dans cette toute nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici le sommaire. Les jeunes et les anciens combattants de la ville de Bria bénéficient d'une série de formations dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Les casques bleus du génie indonésien de la MINUSCA ont été à l'honneur lors d'une cérémonie organisée à leur base à Mpoko. Et enfin, la chef de la MINUSCA, Valentine Rouwabiza, a rendu un dernier hommage à l'officier de police Kalilou Kouma de l'unité de police constituée du Sénégal, décédé des suites d'une courte maladie. Bonsoir. Nous ouvrons cette édition en nous rendant dans la ville de Bria où des jeunes et des anciens combattants ont bénéficié du programme de réduction de la violence communautaire. Ces derniers ont suivi des formations théoriques et pratiques visant d'une part à les rendre autonomes et d'autre part à favoriser la cohésion sociale. Plus de détails dans ce reportage grand format de Geoffroy Bantas-Bata et d'Ingrid Swembo. La ville de Bria, dans la préfecture de la Haute-Koto, située à 600 km de Bangui, au nord-est de la République centrafricaine, a été profondément marquée par la crise militaro-politique de 2013. L'instabilité sécuritaire n'a pu favoriser l'essor économique de cette région. Afin de permettre à la population de bénéficier des activités socio-économiques et de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans la localité, la MINUSCA y a réalisé un ensemble de programmes, dont celui de la réduction de la violence communautaire, connu sous le sigle CVR, initié à travers sa section désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Ce programme a pour objectif de sensibiliser et de former les jeunes enclins à la violence et certains membres de la communauté, y compris les anciens combattants dans les groupes armés, afin de réduire la violence et de contribuer à la pacification et la stabilisation des communautés. Par conséquent, ces derniers ont eu l'opportunité de suivre des formations professionnelles variées dans plusieurs domaines. Le centre d'affaires Nouvelle Lune représente l'une des réalisations du dit programme. Devenu un lieu incontournable dans la ville de Bria, il regroupe en son sein 5 activités génératrices de revenus que sont la coiffure mixte, la restauration, un atelier de couture, la recherche des batteries d'appareils mobiles ainsi que du petit commerce. Son gérant, Ahmad Manga, fait partie des 30 bénéficiaires dont 15 femmes issues des groupes armés Seleka et Anti-Balaka et de diverses ethnies, jadis opposées pendant les conflits intercommunautaires de 2013. Nous avons rendu les armes, mais après maintenant le coordonnateur de DDR nous a promis et il nous a lancé dans les multiples formations pour nous sensibiliser les gens et quoi, tout ça c'est à cause de ça. Nous avons bénéficié des kits. Bon, les kits que nous avons bénéficiés, c'est à cause de ça que j'ai ouvert ma boutique et à appui de MINUSCA, c'est à cause de ça que nous avons fait une coopérative pour que nous soyons très solidaires et associatifs. Le centre d'affaires Nouvelle Lune attire de nombreux clients et est apprécié pour sa diversité de prestations. Mahamad Isaka est un habitué. Comme la plupart des habitants ne bénéficient pas d'électricité à domicile, c'est ici qu'il apporte son téléphone afin d'en recharger la batterie à moindre coût. Cet endroit est vraiment idéal pour nous. Même si tu mets ton téléphone en charge et tu pars vaquer à tes occupations, ça ne peut pas se perdre. Avant, dans les petites cabanes, même si le téléphone n'est pas bien chargé, on le récupérait de peur que ça ne se perde. L'organisation territoriale en République centrafricaine est divisée en 7 régions. La Haute-Koto, qui comprend la ville de Bria, représente la 5e région. Le directeur régional du commerce et de l'industrie loue l'initiative du programme de réduction de la violence communautaire dans sa localité et exhorte les jeunes à faire bon usage des biens acquis. Au moment de ces violences-là, les jeunes ont pris des armes, mais grâce à la section DDR, maintenant ils sont démobilisés, maintenant ils sont dans les socio-économiques. Donc ils sont là formés pour accompagner, c'est-à-dire ils font leurs propres moyens, ils sont formés, ils sont là pour se prendre dans les gestions économiques dans la Haute-Koto. Il est important de rappeler que ce programme de la MINUSCA contribue aussi à la pacification et à la stabilité des communautés. Cet aspect est matérialisé non seulement par la responsabilisation des bénéficiaires dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus, mais également en investissant dans l'autonomisation des femmes. La MINUSCA nous a financé la construction d'un bon salon de coiffure. Avant, à cause des conflits, nous avions des difficultés pour nous faire coiffer. On se débrouillait comme on pouvait dans les quartiers. Nous remercions une fois de plus la MINUSCA qui continue de protéger la ville, ce qui nous permet d'être en sécurité
et de nous rendre au salon de coiffure. Delmara Hissen, ancien élément des groupes armés, quant à lui, dirige aujourd'hui son atelier de couture au sein du centre d'affaires Nouvelle Lune. Être autonome et contribuer à la formation de ses pairs représente selon lui un véritable succès. Avant, je faisais partie des groupes armés. La MINUSCA a instauré le PDDR, je me suis engagé et j'avais travaillé pendant 2 ans. Après la formation, j'ai pu devenir maître couturier. Présentement, je suis un formateur des formateurs. Et aujourd'hui, la MINUSCA nous a construit ce salon de couture, nous permettant de continuer d'exercer notre activité. Les femmes ne sont pas en marge du programme de réduction de violences communautaires. Au restaurant Dar El Salam, dont la construction a été financée par la MINUSCA, 5 femmes s'activent pour assurer le service auprès des clients présents. Auparavant combattantes dans les milices Seleka et Anti-Balaka, elles œuvrent aujourd'hui dans la restauration après avoir suivi une formation théorique et pratique. La gérante Zébéad Dibrine se réjouit de son nouveau métier. Aujourd'hui, je remercie la MINUSCA. J'ai pu avoir un métier qui me permet de nourrir ma famille. C'est grâce à ce restaurant que je gère. Si je n'exerce pas ce métier, je ne peux pas m'en sortir. C'est grâce à ce restaurant que je tiens. Les impacts positifs répertoriés dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire ont permis son application dans d'autres villes environnantes. Plusieurs régions en sont aujourd'hui bénéficiaires et d'autres projets sont en cours d'élaboration, notamment dans le domaine de l'éducation. Nous sommes également sur l'axe Ouada jusqu'à 30 km. Nous avons réalisé 2 écoles primaires à 30 km à Bungu et une école primaire à Ngungwa à 20 km. Il s'agit là des toutes premières écoles depuis l'indépendance de la RCA. Et c'est grâce au projet CVR qui a organisé les activités de sensibilisation, de formation au métier. Les filles et les fils de ces villages ont construit eux-mêmes leur école et ces écoles sont devenues aujourd'hui des éléments fédérateurs qui rassemblent les différents groupes ethniques dont les personnes déplacées ainsi que les nomades, les éleveurs qui aujourd'hui nous ont dit qu'ils ont trouvé au moins un élément neutre qui peut les ressembler au-delà de leurs divergences religieuses, politiques, ethniques, etc. Le financement par la MINUSCA de la construction du centre d'affaires Nouvelle Lune et le restaurant Dar El Salam s'élève à 13 450 000 francs CFA. Rappelons que depuis 2017, ce sont 4 057 personnes, dont 1 778 femmes, qui ont bénéficié du programme de réduction de la violence communautaire. 215, c'est le nombre des casques bleus en fin de mission du contingent du génie indonésien qui ont reçu la médaille des Nations Unies dans le cadre d'une cérémonie présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti. Elle a saisi cette occasion pour saluer leur engagement ainsi que leur contribution au service de la paix dans le pays. C'est un reportage de Désiré Yangou et de Fanny Balekossi. 215 casques bleus du 8e contingent de la compagnie de génie de l'Indonésie, dont la mission s'achève en République centrafricaine, ont été décorés de la médaille des Nations Unies le 17 août 2022 à la base de Pokwa Bangui. La cérémonie, qui coïncidait avec le 77e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie, était présidée par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, en présence du commandant adjoint de la force de la MINUSCA, du chef adjoint de la composante police de la MINUSCA, du directeur par intérim des services d'appui à la mission, ainsi que d'autres membres du leadership de la mission. J'ai remercié aussi l'Indonésie pour le niveau de discipline. Ils ont un niveau de discipline vraiment exceptionnel. Je pense que le travail, c'est vraiment un travail qu'il fait avec... Ils sont dédiés à l'excellence. Donc j'ai remercié tout le monde, mais aussi aujourd'hui, c'est une célébration pour le jour d'indépendance. Donc c'est une cérémonie combinée avec les deux choses. Dans le cadre de l'exécution de sa mission au sein de la MINUSCA, la compagnie de génie indonésienne a mené des opérations et tâches variées. Entre autres, elle a contribué à la construction et la réhabilitation des routes et des ponts dans les zones difficiles d'accès
dans le but d'optimiser le déploiement de la force pour la protection des populations civiles. Une action qui a également contribué à désenclaver et améliorer les échanges commerciaux entre différentes localités. Ce contingent, qui compte en son sein une équipe d'experts, a mené plusieurs missions de déminage de routes dans différentes localités du pays. Cette équipe a récemment neutralisé, enlevé et détruit des engins non explosés à Boali et au Kassai à Bangui. Un dernier hommage a été rendu à l'officier de police Kalilou Kouma de l'unité de police constituée du Sénégal, décédé des suites d'une courte maladie. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a présidé la cérémonie organisée sur la place des Héros à Lucatex à Bangui. Crispin Demba-Sakete et Serge Mbilika nous en disent plus. La MINUSCA a rendu un dernier hommage au casque bleu Kalidou Kouma de l'unité de police constituée du Sénégal, décédé dans la nuit du 15 au 16 août 2022 à Bangui des suites de maladie. C'était lors d'une cérémonie militaire en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, accompagnée des membres du leadership de la MINUSCA. Dans son hommage, le chef adjoint de la composante police de la MINUSCA, le commissaire divisionnaire Abi Garba, a salué la mémoire du défunt et son engagement au service de la paix aux côtés de ses frères et sœurs centrafricains pour apporter sa pierre à la construction de la sécurité et de la paix en Centrafrique. Ses compagnons d'armes qui l'ont côtoyé, de même que le leadership de la composante police, retiennent de lui un homme qui a le sens élevé du devoir et qui a toujours fait preuve de loyauté et d'engagement dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par sa hiérarchie. En cette regrettable circonstance, tout le personnel de la composante police de la MINUSCA, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances et à l'ensemble des membres de l'AFPU et Sénégal 1. Le commandant de l'unité de police constituée du Sénégal 1 a salué la gratitude et la marque de solidarité et de compassion du leadership de la MINUSCA et de l'ensemble de son personnel. En ces douloureuses circonstances, vous les membres de la CNFPU 1, par ma voix, témoignent leur gratitude pour la marque de solidarité, de compassion dont les personnels de la MINUSCA ont fait montre après qu'ils aient appris la nouvelle. Cette solidarité a considérablement atténué le choc et par ricochet a eu un impact positif sur le moral des hommes. Âgé de 33 ans, le défunt Kalidou Kouma était déployé au sein du contingent de la FPU du Sénégal 1 de la MINUSCA comme opérateur radio depuis le 12 octobre 2021. Pris par un malaise à son poste de travail aux environs de 23 heures, il était successivement conduit à l'hôpital Level 1 de son contingent puis à l'hôpital Serbe de Bangui où il a rendu l'âme à 3h10. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Rappelons que cette unité, qui compte 140 personnels à laquelle appartenait le défunt Kalidou Kouma, contribue de manière efficace et efficiente à la protection des civils dans les secteurs du 4e et 8e arrondissement de Bangui ainsi qu'à la protection des juges et autres personnalités importantes du pays. L'unité de police constituée du Sénégal 1 procède également à la distribution d'eau potable dans les quartiers nécessiteux et effectue des consultations médicales au profit des populations centrafricaines. La MINUSCA présente toutes ses condoléances à la République du Sénégal ainsi qu'à la famille de l'officier de police Kalilou Kouma. Rappelons que ce décès porte à 150 le nombre des casques bleus qui ont perdu la vie en République centrafricaine. Lors de l'ouverture de cette édition, vous avez suivi un reportage sur le programme de réduction de la violence communautaire dans la ville de Bria. Afin d'en parler plus en détail, nous recevrons en deuxième partie de cette édition Bara Dieng, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Bria, dans une interview conduite par notre collègue Crispin Demba-Sakete. Mais avant, nous marquons une très courte pause avec ce message d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année. Nous l'écoutons. There is a saying, it takes a village to raise a child. It also takes a village to support people living through a humanitarian crisis. This village includes affected people who are always first to respond when disasters strike. Neighbors helping neighbors.
It includes a global community pulling together to support them as they recover and rebuild. And it includes hundreds of thousands of individual humanitarians, volunteers and professionals alike, delivering healthcare and education, food and water, shelter and protection, help and hope. Far from the spotlight and out of the headlines, humanitarians work around the clock to make our world a better place. Against incredible odds, often at great personal risk, they is suffering in some of the most dangerous circumstances imaginable. Today, the number of people who need humanitarian assistance has never been higher because of conflicts, climate change, COVID-19, poverty, hunger, and unprecedented levels of displacement. On this year's World Humanitarian Day, we celebrate humanitarians everywhere. We salute their dedication and courage and pay tribute to those who lost their lives in pursuit of this noble cause. They represent the best of humanity. Nous sommes de retour et sans tarder, suivons à présent l'interview de Bara Dieng, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Bria. Interview réalisée par notre collègue Crispin Dembassa-Kété. Monsieur Bara Dieng, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le chef du bureau de la MINUSCA secteur Est, basé ici à Bria. Merci de nous accorder cette interview. D'abord, dites-nous comment se présente la situation sociopolitique et sécuritaire au niveau de la préfecture en général et de la ville de Bria en particulier. Voilà, merci beaucoup. Je pense que pour résumer, je peux dire que c'est progressif. Progressif dans la mesure où, en fait, on sent une liberté de circulation, on sent l'absence de groupes armés, surtout dans la ville de Bria. On sent, en fait, la création d'espaces de sécurité que vous avez vus, et qui font qu'en fait les populations s'activent maintenant dans des travaux socio-économiques et aussi à travers un épanouissement, une cohésion, une rencontre entre les différentes couches de la population. Nous avons aussi des zones où il y a un travail qui reste à être fait et qui est en train d'être fait d'ailleurs, du fait que en fait nous avons des groupes armés qui sont présents et qui continuent à semer la terreur au sein des populations. Donc, brièvement, c'est pour vous dire qu'en fait, le travail de la MINUSCA porte ses fruits, des fruits que la population elle-même apprécie, comme on a eu à le voir surtout ce matin, avec un axe qui était un axe extrêmement difficile, extrêmement insécure du point de vue de la population qui vit sur place. Vous évoquez une visite de terrain que vous avez effectuée sur l'un des axes de Bria. Et là-bas, vous avez dit aux populations que cette année, la priorité de la mission au niveau de la zone ici serait donc la protection des civils, ce qui est en droite ligne avec le mandat de la MINUSCA. Est-ce à dire qu'avant, ce n'était pas le cas? C'est le mandat de la MINUSCA, donc c'était le cas. Mais cette année, on veut vraiment on veut faire cette protection des civils de façon beaucoup plus prononcée. C'est un engagement, mais comme je l'ai dit également à la population, aux autorités, aux différents partenaires, c'est un engagement collectif. La MINUSCA seule ne peut pas protéger les populations. Il faudrait en fait que ça soit fait pour les populations. Donc, cette année, effectivement, l'année budgétaire qui vient de commencer à partir du 1er juillet, nous avons mis en place une priorité, notre priorité stratégique, qui est la protection des civils, et qui se décline en plusieurs aspects. Mais l'aspect le plus important, comme vous l'avez vu ce matin, c'est l'aspect de création d'un périmètre de sécurité où la population se sentira mieux protégée. Un périmètre de sécurité autour de Bria, 30 km sur les différents axes. La raison pour laquelle on veut procéder ainsi, c'est pour permettre aux populations de Bria de respirer. Là, actuellement, dans la ville de Bria, il y a plus de préoccupations sécuritaires majeures, mais pour qu'on puisse sentir les effets de cela, il faudrait que la population soit en mesure de sortir de Bria, aller sur les axes, interagir avec les populations et aussi cultiver des champs, faire leur commerce, revenir sans pour autant être braqués ou attaqués par
des groupes armés. Si vous établissez le périmètre de sécurité dans une limite de 30 km autour de Bria, c'est vrai que déjà à Bria, il y a la paix, la sécurité, comme vous venez de le souligner, mais qu'adviendra-t-il des populations qui sont en dehors de ce périmètre de sécurité? Ça ne veut nullement dire qu'on va délaisser ces populations. On va également continuer à exercer notre mandat de protection des civils partout sur le territoire qui est dans notre zone de juridiction. Partout, je veux dire. Mais si j'ai parlé d'un périmètre de sécurité, c'est pour en fait modéliser plus ou moins notre approche et faire de sorte que le travail qu'on va faire ici va faire des émulations en fait, que le modèle soit reproduit en fait dans d'autres zones. Et vous allez voir, ce sera un partenariat stratégique avec les populations et ce partenariat stratégique va démontrer encore une fois que quand on est ensemble, on peut faire beaucoup de choses, on peut vraiment être plus en sécurité. Donc c'est ça que nous voulons démontrer, mais encore une fois, notre mandat de protection des civils n'a pas de limite et nous allons l'exercer partout. Donc on veut contrôler toute cette zone avec l'État centrafricain, avec les populations, pour vraiment arriver à des résultats concrets en matière de protection des civils. Vous venez d'évoquer donc la responsabilité de l'État, son devoir. Quelle est la coopération qui existe entre la MINUSCA, je dirais les forces de la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine dans ce sens? Alors, dans le même ordre d'idée de ce que je disais, je voudrais préciser que la protection des civils est de la responsabilité de l'État. Nous avons un rôle d'appui. Donc la stratégie qu'on a mentionnée tout à l'heure, ça a été une stratégie concertée, élaborée conjointement avec les autorités locales ici. Voilà. Et quand je parle des autorités locales, les forces de défense, de sécurité sont incluses. Je peux vous rassurer sur la collaboration qui est vraiment à un niveau excellent. Oui, sur un autre aspect, M. Baradien, la MINUSCA investit énormément dans plusieurs projets de développement, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de démobilisation également des anciens combattants, ce que vous appelez le programme sévère réduction de violences communautaires. D'une manière générale, quel est l'objectif qui se cache derrière ces investissements qui sont visibles dans la ville de Bria en ce moment? Oui, merci de le mentionner. Les investissements, ça saute à l'œil nu, et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, santé, dans tous les domaines. Voilà, ces efforts d'investissement se sont traduits aussi par le redéploiement de l'autorité de l'État. Vous avez presque tous les services étatiques voilà, à Bria, avec des bâtiments, des équipements, la formation qu'il faut, ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est pour dire que la solution d'une crise, ce n'est pas que militaire. Ici, à Bria, dans le bureau ici, nous essayons de déployer également des solutions non militaires pour avoir exactement cette synergie, cette complémentarité entre ce que les collègues militaires font, de concert avec les FACA et les FSI, avec aussi ce que les civils, la composante civile fait pour ramener la paix et la sécurité. Voilà, les magistrats sont là, on a déployé, on a construit le tribunal et le logement même des magistrats. Et la même chose a été faite également avec le domaine pénitentiaire. La prison de Bria est maintenant opérationnelle, ce qui était inimaginable des années avant. Est-ce à dire que Bria est en train de passer d'une étape à une autre? Il y a une transformation qualitative de Bria et qui a été faite de manière très rapide mais encourageante. Et ça nous montre encore une fois que transformation est possible. Voilà, ce qu'on a fait à Bria, ça peut se reproduire ailleurs. Et voilà le sens de notre stratégie de protection des civils que nous avons mis en place
on veut reproduire cela. On veut que, en fait, la façon dont la tendance a été changée au niveau de Bria pour récupérer cela des mains des groupes armés, que nous fassions exactement la même chose dans les sous-préfectures de la Haute-Coteau. Dans cette lancée, peut-on dire que d'ici peu, on ne parlera plus de sites déplacés ici dans la ville de Bria? Alors, ça, je ne sais pas d'ici peu c'est quand, mais en tout cas, vous allez voir, il y a des sites qui ont presque disparu maintenant, en un laps de temps. Il y a aussi un mouvement retour qui a commencé au niveau du plus grand site qu'on a ici, le P43. Donc, les gens sont en train de retourner. Et quitter un site de déplacés, ça, c'est vraiment, c'est parlant, en fait. C'est pour nous dire finalement que, ok, les raisons pour lesquelles on avait fui notre zone pour venir ici, cette insécurité, tout ça, grâce à votre travail, ça n'existe plus. Maintenant, on est rassuré, on est sécurisé, on retourne là où on était avant. Donc, nous encourageons en fait le reste des déplacés à suivre ce mouvement de retour et à reconstruire leur vie dans des quartiers où en fait les conditions de vie sont meilleures. Monsieur Baradien, merci. Je rappelle que vous êtes le chef de bureau de la MINUSCA ici à Bria et que vous avez pris service il y a un peu plus de 2 ans. Merci Crispin. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.